Shalom bien-aimés. L'Église catholique, encore une fois de plus, dans la nuit du 24 au 25, blasphémait contre l'Esprit Saint de Dieu, contre Dieu lui-même. Car son prêtre, le nommé Vitaliano della Sala, a monté une crèche de la nativité du Seigneur Jésus-Christ, entouré de 2 femmes. Alors qu'il est écrit dans Matthieu 1 au verset 18 à 20, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme Joseph y pensait à répudier sa femme, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 1, verset 18 à 25, nous voyons que l'enfant Jésus vient au milieu de la mère Marie et de son époux Joseph, un homme. La crèche donc installée par le prêtre catholique n'a donc pas de sens devant la création, devant le Créateur. Cette crèche est une abomination une fois de plus, un blasphème contre le Saint-Esprit, car l'homme ne viendra pas au milieu d'un couple homosexuel, mais l'homme viendra au milieu d'un couple hétérogène, l'homme et la femme. Combien de fois donc, si Dieu devra envoyer son propre Fils sur la terre pour sauver les humains, pourquoi Dieu n'a-t-il donc pas pris 2 femmes et 2 hommes? Mais voilà qu'aujourd'hui, une église comme l'église catholique, pour faire, n'est-ce pas, du blasphème contre Dieu, en nous montrant une crèche de la nativité où le Seigneur Jésus-Christ est l'enfant Jésus-Christ au milieu de 2 femmes. Et donc, ces femmes portant, n'est-ce pas, les couleurs du mouvement homosexuel, le LGBT. On nous force donc, nous les humains aujourd'hui, à accepter ce que Dieu n'a pas accepté. On nous force donc aujourd'hui à croire à ce que Dieu ne veut pas qu'on croie, à savoir l'homosexualité. Cette dérive mentale, cette dérive sexuelle qui est anti-Dieu, qui est donc contre la création, qui est contre le Créateur. Comment un couple improductif peut-il être érigé en couple dont les humains doivent accepter? Et qu'une église nous présente une crèche de la nativité, le Christ, le Dieu véritable, au milieu des 2 femmes. C'est une abomination. C'est une abomination que les croyants et les chrétiens dans son ensemble voient cette abomination et que chacun prenne ses responsabilités. C'est pourquoi à travers cette vidéo, j'ai voulu attirer l'attention à tous les chrétiens qui vont la consulter, de savoir que toute l'Italie s'est réveillée dans une souffrance, dans une douleur, dans un choc, notamment la ville de Naples. Et beaucoup des organisations ont décidé de faire une pétition contre cette idée, n'est-ce pas, du prêtre catholique d'un enfant Jésus au milieu de 2 femmes, dont au milieu d'un couple homosexuel, lesbienne. Marie était-elle lesbienne? Voilà ce que nous devons nous poser la question. Et cette Marie dont cette église catholique brandit tous les jours avec des chapelets, avec des rosaires, était-elle lesbienne? Nous devons réfléchir jusqu'où va cette église, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi nous disons et nous vous appelons, vous qui êtes encore dans cette église, de prendre vos Bibles, de la lire, de la méditer, car le salut est personnel. Le salut est individuel. Le salut ne viendra pas d'une église, d'un évêque, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un bishop, d'un pape. Le salut vient de Jésus-Christ. Et c'est notre relation avec Jésus-Christ qui déterminera
notre salut. C'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour à aimer Dieu qui déterminera notre salut. C'est notre obéissance à Dieu dans son ensemble, la crainte de Dieu dans notre cœur qui déterminera le type de relation que nous avons pour Dieu maintenant et demain. Donc, chers frères et sœurs, prenons nos Bibles, lisons-la et mettons-la en pratique. Que les dogmes et les liturgies ne nous embrouillent pas. La parole de Dieu est claire. L'ange a parlé à Joseph. L'ange qui avait parlé à Marie. Là, ce même ange est venu parler à Joseph d'accepter cet enfant. L'ange n'a pas parlé à Marie et à une autre femme, mais l'ange a parlé à Marie et à Joseph, dont l'homme et la femme. Car l'homme et la femme, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu pour la création. C'est le choix de Dieu pour l'évolution de l'homme sur la terre. Alors, bien-aimés, louons la grandeur et la toute-puissante de gloire de Dieu et que son Fils Jésus-Christ, notre Dieu, soit toujours au milieu de nous comme notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu.